La parole est à Élisabeth Doineau pour le groupe de l'Union centriste, madame le rapporteur général. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs et Mesdames les ministres, chers collègues. En ce début d'année, deux actualités viennent éclabousser, et j'emploie ce terme à dessein, le monde des eaux minérales en France. La première est d'ordre sanitaire, puisque c'est une étude américaine qui déclare qu'il y aurait 100 fois plus de nanoparticules dans l'eau minérale que ce qu'on estimait auparavant. Donc des nanoparticules qui circulent dans le sang et qui vont atteindre les organes et qui vont aller jusque dans notre cerveau, un petit peu partout. La deuxième est d'ordre économique et politique. C'est pour ça que je m'adresse à Monsieur le ministre Bruno Le Maire, parce que deux médias ont annoncé la semaine dernière qu'en fait des grands groupes qui produisent des eaux minérales utilisaient des traitements qui n'étaient pas autorisés auparavant pour les eaux de source. Or, vous avez autorisé par des arrêtés préfectoraux ces traitements qui permettaient que l'eau soit consommable en quelque sorte. Mais peut-on considérer dès lors que ce sont des eaux de source telles qu'elles sont vendues? Ensuite, vous avez aussi diligenté une étude à l'inspection générale des affaires sociales. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu l'ensemble des conclusions. Que nous disent ces conclusions? Parce que finalement, cette eau minérale a été vendue 100 fois plus cher que l'eau du robinet, alors que ce n'était qu'une simple eau du robinet, puisqu'elle subissait les mêmes traitements que l'eau du robinet. Alors, Monsieur le ministre, comment avez-vous pu accepter cette tromperie du consommateur dont vous parliez tout à l'heure? Parce que la tromperie du consommateur, elle ne peut pas être à géométrie variable. Et là, finalement, on a fait payer à tous les consommateurs le prix d'une eau du robinet en bouteille. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur Bruno Le Maire. Vous avez parfaitement raison, madame la sénatrice. Il n'est pas question qu'il y ait de tromperie de consommateurs, pas question qu'il y ait de manquement à la réglementation. Donc lorsque les informations nous sont remontées, les agences régionales de santé ont saisi le procureur de la République pour risque de manquement à la réglementation et tromperie du consommateur. Une eau minérale doit respecter un certain nombre de procédures, un certain nombre de règles. Vous les avez rappelées. Donc il est indispensable que le consommateur ne soit pas floué et que ces règles soient respectées. L'agence régionale de santé, les agences régionales de santé d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs territoires qui ont été concernés, ont saisi au titre de l'article 40 le procureur de la République. Une enquête judiciaire a été ouverte. Et la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes apporte son soutien à cette enquête pour examiner si, oui ou non, je n'ai évidemment pas la réponse, les industriels ont respecté ou non les réglementations européennes. Donc attendons la fin de l'enquête de justice. C'est l'enquête de justice qui déterminera si les industriels concernés ont, oui ou non, respecté les réglementations en vigueur. Mais il va de soi que s'il n'y avait pas de respect de la réglementation, là aussi, les sanctions nécessaires s'appliqueraient. Madame Doineau. Oui, finalement, l'eau de source n'est pas généreuse par nature, elle est coûteuse par forfaiture. Ah. La parole est à notre collègue Anne